Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans notre magazine Il était une fois. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, il était une fois le Concile de Vatican II. Alors il y a 50 ans, le catholicisme se trouvait à un tournant de son histoire. Le pape Jean XXIII ouvre le Concile Vatican II, un événement inattendu et à la portée universelle. Philippe, nous allons donc rappeler avec nos invités ce qu'était Vatican II et ce qu'il en reste 50 ans plus tard. Un peu par la chance aussi. Première séquence avec le père Joseph Fameré qui nous parle de la Squadra Belga. L'abbé Claude Troisfontaine, quant à lui, nous fait revivre une journée au concile. Et le cardinal Ries nous livre ses souvenirs avec humour. Myriam Tenus, Jean-Pierre Delville, bonjour. Bonjour. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Myriam Tenus, vous êtes auteur et chroniqueuse. Oui. Jean-Pierre Delville, vous êtes professeur à la faculté de théologie de l'Université catholique de Louvain. Alors Corinne, que nous proposez-vous pour entrer dans le vif du sujet? Eh bien, dans cette première séquence, le père Joseph Fameré revient sur cette équipe belge qui se trouve à Rome à cette époque-là. De qui était-elle composée et surtout pourquoi s'est-elle faite remarquer? C'est ce que nous allons découvrir tout de suite dans cette séquence. Ce sont les journalistes italiens qui, dès la première session, ont commencé à parler de la Squadra Belga, hein, l'équipe belge, parce qu'ils voyaient bien effectivement qu'il y avait un certain groupe de Belges qui était assez efficace au concile. Et qui composait, mais vraiment pour l'essentiel, quelles étaient les têtes, vraiment les têtes de cette équipe belge? Mais d'abord des évêques. Le cardinal Sunens, qui deviendra un des 4 modérateurs du Concile à partir de la seconde session, et qui était à la commission de coordination, donc qui avait voix au chapitre pour la grande stratégie du Concile, hein, et pour le déroulement général du Concile. Donc le cardinal Sunens, Monseigneur Charus de Namur, qui était docteur et magistère, maître en théologie de Louvain, exégète, et qui va devenir vice-président de la commission doctrinale, c'est-à-dire la commission correspondant au Saint-Office, quoi, hein, la commission qui traitait de tous les textes ayant trait à la doctrine catholique. Je dois citer également Monseigneur de Smet de Bruges, qui deviendra membre du secrétariat pour l'unité des chrétiens, et qui va donc jouer un rôle très important pour le décret sur l'écuménisme, et pour la déclaration sur la liberté religieuse. Donc ça, ce sont les évêques majeurs. Je pourrais citer aussi Monseigneur Euchen, qui était à ce moment-là évêque auxiliaire de Liège pour le Limbourg, et qui va exercer un rôle considérable, plus discret, mais considérable, pour le tri de tous les amendements, et qui va permettre que le travail de la commission ou des commissions où les Belges se trouvent soit vraiment efficace. Donc les Belges, ce qu'on appelle la Squadra Belga, c'était peut-être pas tellement de Belges, peut-être une douzaine, une quinzaine, mais une douzaine qui ont su, un peu par la chance aussi, mais qui ont su se trouver à des endroits stratégiques. Et c'est pour cela qu'ils ont joué un rôle très important qui a été remarqué très vite. Le 7 mars 1963, Congar, Yves Congar, le grand dominicain français, se rendant compte que le travail se fait au collège belge près du Quirinal, déménage de chez les dominicains et vient habiter au collège belge à l'invitation justement de Monseigneur Philips et d'autres. Et donc un travail considérable a pu se faire dans ce collège belge grâce à cette équipe qui n'était pas très nombreuse, mais qui était assez soudée, qui collaborait très bien en elle-même. Et c'est ce qui a fait le succès disproportionné de cette petite équipe par rapport à d'autres pays bien plus nombreux, bien plus représentés au Concile. Alors, Jean-Pierre Delville, est-ce qu'on peut dire que l'annonce du Concile fut un véritable électrochoc dans l'Église?
Oui, certainement. C'était inattendu. Le dernier concile datait de 100 ans pratiquement auparavant, 1870, Vatican I. Il avait été brutalement interrompu par les troupes italiennes qui pénétraient dans la ville de Rome. Et donc l'idée d'un concile avait été en quelque sorte décapitée à la fin de Vatican I. Il y avait eu des velléités, mais jamais on n'a repris le concile de Vatican I interrompu. Et donc, au fond, l'idée d'un concile était quelque peu au frigo. Mais il faut savoir que Jean XXIII, lui, en tant qu'historien, avait étudié le concile de Trente, qui s'était déroulé au XVIe siècle, et il avait été frappé par l'action d'un grand évêque d'alors, Charles Borromée, qui, lui, avait ressuscité le concile de Trente à un moment difficile de ce concile. Et Jean XXIII avait conscience de l'importance d'un concile dans l'histoire de l'Église. C'est ce qui l'a motivé. Est-ce qu'on peut dire que l'annonce de ce concile, ou la décision de faire un concile, c'est la décision d'un seul homme, ou bien c'est une décision plus collégiale? Franchement, ici, on peut dire que c'est d'un seul homme. Certes, il y a un mouvement qui porte à une concertation. À la fin du pontificat de Pie XII, on sent qu'il y a des tensions, on sent qu'il y aurait des choses à délibérer. Mais c'est l'initiative d'un seul homme, c'est vraiment le déclenchement du charisme de cet homme. Et vous pensez que Jean XXIII savait ce qui allait se passer, que ça allait avoir, le concile allait avoir cette tournure-là? Une chose, il la savait, c'est que le concile serait à dimension écuménique et avec une connotation de dialogue. Ça, il l'a dit dès le début, et il en avait, pour ainsi dire, une préparation personnelle exceptionnelle. Il avait été nonce en Bulgarie, en monde orthodoxe. Il avait été nonce en Turquie, en plein milieu musulman. Il avait été nonce à Athènes et puis nonce à Paris, au milieu de ce foyer de la nouvelle théologie. Donc, au fond, sa préparation par ces différentes nonciatures lui a permis de découvrir le monde, les autres églises, et cette dimension écuménique était pour lui fondamentale. Alors, on viendra peut-être un peu plus tard sur cette dimension économique, mais c'est quand même une grande expérience de collégialité au sein de l'Église, ce concile, non? Tout à fait. Un fait particulier lors de la première session est le suivant. On a dit après quelques jours, il s'agit de nommer maintenant les membres des différentes commissions. Et les évêques ont réagi en disant « Mais comment voulez-vous qu'on nomme ces membres? Nous ne nous connaissons pas. Prenons le temps de nous connaître et on pourra alors procéder au vote. » C'est ce qu'on a fait. Et les évêques ont dit « Ce concile est un concile qui permet la connaissance mutuelle et le travail communautaire. » Ils en ont fait l'expérience directe. Alors Myriam, vous avez l'air je vous vois un peu réagir là. Je pense que si on écoute les témoins et les personnes qui ont été très attentives à la manière dont ce concile s'est mis en route, par exemple le père Joseph Famré, belge, qui a joué un rôle important et qui est mort l'année dernière en Amérique latine. Non, Joseph Comblin. Joseph Comblin. Excusez-moi. Oui. Non, pardon, père Fabré. Joseph Comblin. Donc il raconte combien la curie, dont on n'a pas encore parlé jusqu'à présent, savait que ce pape voulait convoquer un concile et avait déjà fait des listes de commissions avec les personnes qui devaient y figurer et avait déjà écrit des textes préparatoires. C'est-à-dire qu'il y avait aussi dans l'Église, du côté de la curie, toute une série de prélats qui s'imaginaient que oui, il y aurait un concile, mais que finalement, on ne parlerait pas de grand-chose et que tout serait bouclé en quelques semaines. Alors effectivement, l'initiative d'un homme singulier, ça, pour moi, c'est véritablement le miracle de ce concile, qu'un pape ait pu, contre la curie finalement, décider et ouvrir ce concile. Mais très vite, il y a eu bien sûr ce qu'on a appelé la Squadra Belga, mais il y en avait d'autres aussi. Il y avait tout de même Dom Helder Camara, il y avait Manuel Farain du Brésil, il y avait le cardinal Döpfner de Munich, il y avait le cardinal Liétard de Lille. Il y avait là des évêques qui étaient conscients que dans l'Église, et déjà depuis plusieurs dizaines d'années, des prêtres de terrain, des évêques, des laïcs, sentaient bien qu'il y avait une très forte tension entre l'évolution de la société et l'Église qui restait figée dans le passé. Et donc, il y a eu bien sûr l'apport décisif des Belges, mais je pense de quelques autres aussi, si on veut être juste, qui ont dit, eh bien, nous demandons que les commissions soient choisies par le concile, et là ça a été adopté à l'unanimité par applaudissement. On a court-circuité la curie, mais je pense que le rôle de la curie, il ne faudra jamais le sous-estimer, même par la suite. Alors, soyons quand même un petit peu chauvin, Jean-Pierre Delville, comment est-ce que vous expliquez, vous, cette influence de la Squadra Belga dans ce concile?
Alors, il y a un élément fondamental et il y a un élément factuel. L'élément fondamental, c'est que l'enseignement en Belgique, au niveau théologique, était très développé. Il y avait, à travers l'université de Louvain et à travers une tradition qui remontait au début du XXe siècle, une accumulation, je vais dire, d'érudition et de recherche. Il y avait, en particulier dans cette recherche, une grande ligne directrice, c'est le retour aux sources, c'est-à-dire l'étude de l'Écriture sainte, l'étude des pères de l'Église dans leurs textes authentiques. Et donc, on peut dire que les Belges avaient accumulé une dose importante d'éléments de l'histoire du christianisme et étaient capables de la, je dirais, redigérer d'une manière nouvelle à travers leur histoire personnelle. L'élément plus, je dirais, fonctionnel, c'est le suivant. C'est qu'en Belgique, il y avait un grand développement de l'action catholique, donc une force qui poussait pas mal de gens à s'engager, donc un grand nombre de gens prêts à s'investir. Et parmi ceux-là, il y avait Gérard Philips, qui était sénateur. Et qui, comme sénateur, avait compris comment on faisait passer des amendements dans les lois. Il a joué au Concile un rôle très important pour retravailler constamment les textes et faire passer des amendements comme il avait l'habitude de le voir faire au Sénat belge. Et donc, il a mis sa pratique démocratique au service du Concile, et en particulier au service des idées que cette équipe avait fondamentalement en tête. Alors Corinne, un Belge peut-être aussi qui a vécu quelque chose au Concile? Évidemment, l'abbé Troisfontaine était étudiant au collège belge à cette époque-là. Il va nous expliquer comment se déroulait une journée au Concile et ce que le collège belge a véritablement apporté aux différentes sessions. Voyons-le tout de suite. Et alors, donc une journée. Le matin, en général, c'était des évêques qui faisaient des discours, qui faisaient des discours de 10 minutes. On leur avait donné le texte à discuter et ils intervenaient en disant « telle page, on déclare ceci, il faudrait changer et il faudrait déclarer cela ». Et il y avait des gens qui se succédaient, c'était tout le temps des choses comme ça. Je vous le dis parce que, alors, ces textes-là, nous autres, avec au collège belge, on en a mis beaucoup sur fiche. C'est-à-dire, on dépouillait les discours et on reprenait le texte. Et alors, on rassemblait tout et on disait, tel paragraphe, telle ligne, 3 pères demandent ce changement-ci. Et ça, c'était la force des Belges, parce que ça, c'était du travail universitaire louvaniste, et notamment Monseigneur Philips, qui avait imposé ce système-là. Et alors, lui, quand il allait à la commission, il arrivait, on disait, et qu'on regardait alors le texte. Les commissions, c'était souvent l'après-midi, alors. Après une sieste, évidemment, on était à Rome. Et alors, Monseigneur Philips disait, voilà, on a discuté ce matin ou il y a quelques jours, tel texte. Dans le premier paragraphe, il faudrait changer ceci, ceci, ceci. Et il avait ses fiches en disant, c'est un tel qui l'ont demandé. Alors, Jean-Pierre Desvilles, comment est-ce que le Concile s'est véritablement ouvert sur le monde? Le Concile s'est ouvert sur le monde parce qu'il y avait aussi, comme Myriam l'a dit tout à l'heure, des réseaux qui essayaient de promouvoir la connaissance du monde à l'intérieur du Concile. Par exemple, le réseau Jésus, l'Église et les pauvres, qui a été promu par Monseigneur Imer, l'évêque de Tournai, et Camara, futur archevêque de Récif. Il y a donc des réseaux qui faisaient connaître au Concile des grandes problématiques. Et je dirais que ça a ouvert l'esprit des évêques, ça a poussé à un engagement dans cette dimension de service du monde. Et la notion de service de la paix, service de la justice, sont devenues des dimensions importantes de la Constitution Gaudium et Spes, l'Église en rapport avec le monde de ce temps. Alors, l'Église s'ouvre vers le monde, mais l'Église s'ouvre aussi vers d'autres religions. Ce concile, on le dit bien, c'est un concile œcuménique. Tout à fait. Et donc, le concile a aussi entendu parler des autres religions à travers les témoignages de certains évêques venant d'Asie, par exemple, et il va rédiger ce décret Nostra Aetate à notre époque, un décret qui est particulièrement novateur parce qu'il consacre, pour chaque grande religion du monde, 1 ou 2 paragraphes qui caractérisent le rapport que nous pouvons avoir, nous chrétiens, avec cette religion, dans le respect de ce que l'Esprit Saint a pu
manifesté à travers les croyants de ces religions. Et on peut dire que ce décret, il faudra attendre 1986 et la rencontre d'Assise avec Jean-Paul II pour qu'il porte vraiment ses fruits, je dirais, en direct. Mais il était là, bel et bien présent, avec aussi le rôle particulier du judaïsme. Le judaïsme qui, dans la tradition de l'Église catholique, avait suscité de terribles polémiques pendant des siècles. Le Concile ouvre la porte à la réconciliation avec les Juifs. Et donc je dirais que là encore, il y a quelque chose de très important qui s'est manifesté, parce que ça entraîne une certaine relativisation du sens du message chrétien si on tient compte de la valeur du judaïsme, y compris de nos jours. Alors, est-ce qu'on peut dire aussi que le Concile, quelque part, a réhabilité quelques théologiens courageux qui avaient été crossés dans le pontificat précédent? Il n'y a pas eu de réhabilitation au sens nominal du terme. Mais la théologie d'un Congar, par exemple, du Père Chenu aussi, de Lubac, d'une certaine façon, même de Teilhard de Chardin, interviennent dans les textes du Concile. Pourquoi? Parce que ces gens-là avaient découvert la variété, par exemple, des expressions pour désigner l'Église dans la Bible ou dans l'histoire du christianisme, et ces idées sont passées dans le Concile. Ou encore la dimension de concertation, de collégialité, qui, à différents niveaux, entre dans le Concile, et spécialement pour ce qui est des évêques, mais aussi au niveau des laïcs, le sens et le rôle des laïcs dans l'Église. Alors, Myriam, j'ai envie de me tourner vers vous. Avez-vous le sentiment que les textes conciliaires que vous avez lus, vous avez même le livre avec vous, est-ce que ces textes sont parfois un peu des compromis entre différentes sensibilités? Oui, je pense que ce qui est fascinant dans ces textes, c'est qu'on y trouve tout. Alors effectivement, moi je distinguerais l'acte et le contenu. Ce que Jean-Pierre vient d'évoquer, c'est une série d'actes qui effectivement ont fait entrer l'Église dans un tout autre rapport avec le monde et qui ont permis des avancées sur lesquelles on est encore aujourd'hui en train de travailler. Mais sur le plan du contenu, je suis vraiment frappée de voir qu'à la fois, par exemple, dans Lumen Gentium, on trouve cette reconnaissance de la bonté, du caractère bon, de la culture humaine, du monde profane, et en même temps, à un paragraphe sur la famille, ça commence par, je vais dire, la matrice d'humanité, la condamnation de la contraception, disant que les couples chrétiens doivent obéir au magistère, que l'avortement est un crime abominable, etc. Et tous les textes, toutes les constitutions obéissent à cette, je dirais pas c'est une règle, mais on sent derrière qu'il y a eu des compromis. Il y a des avancées tellement fantastiques qu'elle devait comme être contrebalancée probablement, et c'est ce que dit également Joseph Comblin, il fallait bien tenir compte de cette minorité, mais qu'on ne sait pas véritablement chiffrer, mais qui tenait à ce que les choses restent en l'état. Et donc il y a par exemple la réaffirmation de la hiérarchie, oui, il y a le peuple de Dieu actif, et en même temps, il est clair qu'un prêtre est au-dessus du laïc et que la hiérarchie tout de même, et tout cela est dit. Donc on trouve dans ces textes à la fois le plus neuf et le plus ancré dans, je dirais, presque une forme de théologie très traditionnelle et très arrêtée, ce qui permet aujourd'hui à la fois aux chrétiens qui ont envie d'aller de l'avant de se fonder sur ces textes, mais également à ceux qui entendent ne rien changer, de se fonder là-dessus également. Voilà, on y trouve, je dirais, vraiment, je dirais pas le meilleur et le pire, mais le plus neuf et le plus ancien. Alors Corinne, un autre témoignage? Oui, dans cette troisième séquence, le cardinal Julien Ries rassemble ses souvenirs et il nous parle avec humour des pauses café après les longs débats au concile. Pas facile d'entrer au concile. Il fallait une autorisation qui vienne tout à fait d'en haut pour qu'on puisse entrer, assister à une congrégation générale. Et ça, c'était passionnant, évidemment. Pendant 4 heures, entendre les évêques discuter du problème. Et ici, à cette séance à laquelle j'assistais, c'était au mois d'octobre, de l'année 65, au programme était le célibat ecclésiastique. Et lorsque le président a annoncé cela, il a immédiatement ajouté « Le Saint-Père m'a dit que
il se réservait lui-même cette question. Et de fait, il a traité lui-même cette question 2 ans après, sur le célibat ecclésiastique. Mais il ne voulait pas, Saint-Père ne voulait pas que ce soit une discussion publique sur un sujet aussi important. Quels sont les petits souvenirs comme ça que vous en avez gardés D'abord, les souvenirs de l'interruption de la séance, il y avait 2 bars. Et j'ai constaté que dès qu'il y avait interruption de la séance, vers 11 heures, interruption de la séance, pour que les évêques puissent aller boire un verre, les évêques se précipitaient tellement ils avaient soif. Et dans les sacristies, on avait les 2 grandes sacristies d'un côté et de l'autre, on avait ménagé un bar. Et on avait tout, on avait tout. Je ne sais pas si on buvait de l'alcool, je n'ai pas pu entrer tellement c'était bourré. Hein. Mais café, certainement, en Italie, on boit du café. Jean-Pierre, quel serait pour vous le bilan de ce concile 50 ans après son ouverture? Je pense que la dimension principale, c'est que le concile a établi une vision de l'Église qui est une vision de l'Église en dialogue avec le monde. Le mot dialogue vient souvent dans le concile, il a été pratiqué sur place, ce dialogue, mais il positionne l'Église dans une situation de dialogue, alors que jusque-là, l'Église avait en général tendance à essayer d'imposer sa vision des choses. Donc ça, c'est une chose très importante qui anime encore, je pense, fondamentalement notre dimension chrétienne aujourd'hui. Et puis, il y a l'ouverture aux grandes avancées de la démocratie et de la recherche de liberté au niveau de l'être humain. La liberté humaine et la liberté de conscience est proclamée, et également l'ouverture au niveau des médias. Donc le Concile pousse l'Église dans la direction d'une ouverture au monde et à la communication. Ça, je crois que ce sont des choses fondamentales. Myriam, est-ce qu'on peut dire que le Concile est encore devant nous? Oui, parce qu'encore une fois, sur l'acte, sur l'attitude, Jean-Pierre vient de dire très bien que nous pouvons que continuer sur cette lancée, mais personnellement, je pense que sur le plan théologique, là, tout reste à faire. La théologie conciliaire et la théologie traditionnelle, qui en soi est excellente, hein, mais qui demande aujourd'hui un travail de réexpression sans toucher au contenu. On ne peut plus se baser sur les textes du Concile pour penser une théologie. Donc là, oui, c'est quelque chose qui est devant nous. Maintenant, faut-il un concile, moi j'appelle pas un Vatican III, hein, mais un véritable travail théologique sur le fond, en gardant les actes et en les poussant encore plus loin, en ouvrant plus large la porte. Pour vous, Jean-Pierre, est-ce que c'est aussi, le Concile est encore devant nous? Il y a à mettre en œuvre des dimensions comme celle du travail pour la paix, pour la justice, pour l'expression de la foi et pour la théologie, ça c'est tout à fait vrai, car les temps changent de manière continue et il est clair qu'il y a des nouveaux défis qui se posent aujourd'hui. Les sciences aussi posent des défis, le Concile a répondu en bonne partie aux défis des sciences de l'époque, la science historique, la science physique, mais aujourd'hui il y a des nouveaux défis au niveau des sciences, que ce soit de l'écologie, que ce soit de la bioéthique, que ce soit même de la psychologie. Il y a donc des nouveaux défis qui se posent et il y a certainement des nouvelles percées, des nouvelles orientations à découvrir. Donc vous n'appelez pas non plus un concile de Vatican III, vous pensez qu'il y a encore beaucoup de choses à pouvoir faire fructifier du concile Vatican II? Totalement, je pense qu'un concile, comme on l'a dit je crois dans une interview, il faut parfois 100 ans pour que ça entre dans le tissu de l'Église et de la foi chrétienne. Et je pense que les outils donnés par Vatican II permettent d'approfondir ces grandes questions, ces grands domaines dont je viens de parler. Alors, merci en tout cas à tous les deux de nous avoir permis d'un peu mieux comprendre les enjeux du Concile de Vatican II, sachant qu'il nous reste encore de belles années devant nous pour le mettre en œuvre. Alors, Corinne, pour poursuivre ce magazine, que nous proposez-vous? Eh bien, je vous propose maintenant la bande-annonce d'un documentaire consacré à Vatican II que vous pouvez retrouver sur le site des médias catholiques. Dans l'esprit de Vatican II, il y a quelque chose de neuf, ça c'est indubitable.
sais pas. Je sais même pas ce que c'est. Là, vous m'embêtez pour la réponse. Ça m'a trop motivée. Merci Vatican II. Il y avait 2 bars. Les évêques se précipitaient tellement ils avaient soif. Et puis alors on a porté le corps de Jean XXIII sur la place Saint-Pierre. Vatican II est encore devant nous. Eh bien Philippe, maintenant je vous propose un premier rendez-vous, un grand rassemblement qui se tiendra à Namur le premier week-end de novembre, Rive Espérance. Pourquoi courons-nous? Où allons-nous? Où reprendre souffle? À la Toussaint 2012, Rive Espérance convie à Namur celles et ceux qui osent rêver d'un renouveau pour notre monde. Rencontres et convivialités, conférences, ateliers de réflexion ou d'expression, rendez-vous de prière, bars pour les jeunes professionnels, activités pour les enfants. Rive Espérance, les 2, 3 et 4 novembre 2012. Un méga forum pour une société en quête de dialogue, en attente d'espérance, en recherche d'une foi qui fasse vivre. C'est l'Évangile qui rassemble. Vivre l'Évangile, ça veut aussi dire se poser, prendre un peu le temps de faire le bilan avec soi-même, essayer de trouver une cohérence entre les actions qu'on vit et ce qu'on est au fond de nous-mêmes et ce en quoi on croit. Et pour moi, l'Évangile, c'est important à ce niveau-là. Qui que vous soyez, quelles que soient vos convictions, vous êtes attendus à Rive Espérance. Chaque goutte, disait Mère Teresa, est nécessaire à l'océan. Nous arrivons déjà au terme de notre émission. Merci d'être resté avec nous. Si vous souhaitez revoir ce magazine, il vous est possible de le faire en allant sur notre site www.infocato.be. Au nom de toute l'équipe qui a préparé ce magazine, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et nous vous disons à très bientôt.